savez, comme vous venez de le constater, les TIC, c'est complexe. Quand on parle de TIC, quand on vous demande de faire une présentation sur les TIC, vous vous demandez, je commence par quoi, je termine par quoi. On aurait préféré dire que quand on parle de toute la vie, quand je parle de l'administration, toutes nos activités, on peut profiter des TIC. Donc, sans trop tarder, je vais un peu donner une définition. Il y a plusieurs définitions. Je vais donner des indicateurs de développement pour le Burundi, parce qu'il faut avoir une notion sur les indicateurs de développement du pays. Enfin, pour la troisième partie, je vais donner les services, les gens, les maisons qui offrent et qui fournissent ces services dans notre pays. Suivra les réseaux existants au Burundi, les types de réseaux. Mais les réseaux, ce qui est très important aussi, c'est qu'est-ce que je peux avoir sur ce réseau. Je vais passer vite sur le service, mais quand on parle des TIC, il faut aussi que je vais vous donner une idée sur la couverture. Ces TIC se trouvent où? Ils sont limités où? Qui profitent de ces TIC? Je vais donner juste un aperçu sur la couverture géographique. Et en fait, je vais donner des indicateurs clés sur le développement des TIC au Burundi, depuis le domaine des télécommunications, c'est-à-dire la téléphonie avec infrastructure réseau. Ces téléphones, ces systèmes sont contenus sous forme vocale, texte et vidéo, de l'information, c'est-à-dire informatique avec ces ordinateurs, ces systèmes informatiques, ces contenus informationnels, multimédia et de la communication. Ils sont aussi à la base du changement de la société. Les indicateurs de développement pour notre pays. Nous avons une population de 8 millions. La densité est de 330 habitants au kilomètre carré. Ce sont des données de 2009. La population urbaine est de 811 000. La population rurale est de 7 241 708. 48% de la population a moins de 15 ans. Le produit intérieur brut est de 196. Ici, j'ai fait une erreur. C'est 196. Parce qu'il y a une omission quand je... Le taux d'alphabétisation des adultes est de 42,5%. Sont les données. Ça sont des données que j'ai tirées à l'ISTEBU, 2009. Le taux de scolarité au primaire est de 94,1%. Le taux de scolarité au secondaire est de 12,16%. Donc, ces données sont essentielles pour savoir l'impact des nouvelles technologies dans notre pays. Et puis, je vais vite donner les fournisseurs de services Internet, plutôt TIC. Ici, on a des opérateurs télécoms, on a des fournisseurs de services Internet. Pour les fournisseurs télécoms, on a essentiellement le réseau fixe qui est exploité par l'ONATEL. On a 5 opérateurs, y compris aussi l'ONATEL, qui exploitent le service mobile. Et puis, vous avez les noms des fournisseurs de services Internet. Il y a les pionniers, c'était CBINet et USAN. Actuellement, tous ces opérateurs mobiles qui couvrent bien le pays offrent ce service Internet. Mais avant, c'était le service, de base, c'était le service GSM. Et puis, ici, j'ai cité au moins une vingtaine de radiodiffuseurs. Normalement, actuellement, quand on parle de TIC, on parle de l'informatique. Je m'excuse, j'ai omis aussi les maisons informatiques. C'est tous ces gens qui font des solutions informatiques, tous les maisons que vous voyez, ils sont bien du secteur de TIC. Les réseaux existants au Burundi, il y a des types de réseaux. Nous avons un réseau fixe, nous avons des réseaux mobiles. J'ai bien cité là les technologies. Les technologies là, enseignent sur le service. Si vous avez une technologie, vous savez qu'avec cette technologie, quel est le service que je peux avoir. Donc ici, j'ai cité les technologies qui existent ici au pays. Bon, dans les autres pays, ils vont jusqu'à 4G, mais actuellement, nous sommes à 3G. Nous avons aussi les technologies pour exploiter là, le service Internet. Quels sont les services qui sont offerts?
Les services, quand on parle des services TIC, il faut essentiellement retenir 3. Il n'y a que la voix, il n'y a que les données, il n'y a que l'image, ce que vous appelez multimédia. Donc, ça, ce sont des services de base. C'est la voix. Quand on parle de l'Internet aussi, c'est les données. Mais comme il est plus utilisé, souvent on utilise les services Internet. Mais c'est ça, c'est le service de base. Mais il y a aussi plusieurs types de services. Il y a des services conversationnels, donc qui permettent d'échanger soit la voix, soit données, soit des images. Il y a aussi le service qui est très innovant, qui est le service de messagerie. Normalement, actuellement, l'usage du mobile, c'est le service messagerie. Si vous devez réaliser combien de Burundais par jour envoient des services SMS, donc, et si vous réalisez combien ces opérateurs font des affaires avec le service SMS, vous réalisez quand vous envoyez un SMS, c'est 20 francs la minute. Mais regardez, vous restez ensemble, pendant une heure de temps, vous allez constater combien de personnes dans une heure de temps ont envoyé un SMS. Et puis aussi, il est moins cher et efficace. Il y a aussi des services de distribution sous commande de l'utilisateur. Bon, ici, c'est la distribution, par exemple, ici, on donne un exemple de distribution du programme TV. Il y a aussi des services télédistribution commandés par l'utilisateur, où l'utilisateur est autorisé d'accéder sur ce service et pour extraire ce dont il a besoin. Et puis, je continue. Bon, ce service, quand on parle de TIC au Burundi, on a besoin d'avoir la couverture. Il y a ce qu'on appelle la couverture géographique et la couverture au moyen de l'utilisation. Vous vous demandez combien de Burundais, les 8 millions, combien de Burundais qui utilisent le téléphone. La spécificité, actuellement, on peut estimer qu'avec le mobile, on a une bonne couverture de 95%. Nous, à RCT, nous avons un équipement de mesure de qualité de service pour les réseaux. Nous parcourons tous les pays. On peut avoir que, quand vous parcourez tout le pays, il y a une couverture. Mais il ne s'agit pas d'avoir une couverture, il faut qu'il y ait une bonne couverture avec la qualité de service convenable. Donc, ce que je vais là-bas, je vais vous montrer que bien qu'il y ait une couverture, on devait avoir une très bonne couverture, on devait avoir un service disponible à tout moment. Mais nous constatons que quand vous parcourez les routes, vous n'avez pas de signal. Donc, normalement, ça devait être une obligation pour les opérateurs. Bon, le signal de téléphonique fixe et mobile confondu, je l'ai estimé à plus de 90%. La couverture des principales routes est estimée à 30%. Je dis bien 30% pour l'opérateur dominant qui est Youcom. Bon, ici, je vais vous donner l'évolution du secteur pour voir l'impact que ce secteur. On a passé 10 ans de crise. Ça va vous surprendre, vous allez constater que c'est le premier service qui a tourné dans notre pays. Voilà, comme mon ami l'a montré, le premier présentateur. En 1999, on avait 800. Non, ici, c'était les abonnés mobiles. Actuellement, aujourd'hui, fin décembre 2011, on a 1 900 000 abonnés. Actuellement, on est à 2 millions d'habitants. Donc, on est au moins on peut supposer qu'un quart des Burundais a le téléphone. Mais aussi, il faut voir l'usage. Il ne s'agit pas de dire c'est bien. Les abonnés sont dupliqués. On a des abonnés chez Youcom, on a des abonnés. Mais aussi, on peut considérer ce chiffre quand on pense que le téléphone, je ne l'utilise pas seul. Je l'utilise, je donne à mon enfant, je donne à mon... Donc, ce qui fait que les gens profitent de cette technologie. Ce qui a permis l'usage du mobile, c'était surtout la mobilité. La mobilité, donc, vous restez en temple avec l'information. Bon, si je trace des courbes pour les mathématiciens, vous avez que la croissance est exponentielle. Depuis 1900, la croissance est exponentielle.
Bon, quelle est l'analyse que nous faisons de ce graphique? L'analyse montre que le nombre croît d'une façon exponentielle. Toutefois, le taux de pénétration est significatif à partir de 2007. 2007, pourquoi? Vous aurez constaté que dans le monde entier, quand on avait lancé le mobile, les terminaux étaient très chers. Et puis les opérateurs ainsi que les équipementiers, ils ont constaté qu'il faut rabaisser sensiblement. Vous vous rappelez bien au Burundi que le portable c'était $300, ce n'était pas à la portée de tout le monde. Mais et les équipementiers et les providers, et les fournisseurs de ce service, ils ont constaté qu'il y a moyen de rendre le terminal accessible et gagner sur le trafic. Ce qui fait plutôt en Europe, on ne vend même plus. Vous êtes abonné chez tel, vous avez le choix. Donc c'est à partir, la plupart des Burundais, comme dans le monde entier, ils ont pu acheter des mobiles. Bon, la réduction des coûts aussi, j'ai dit bien la réduction des coûts des terminaux. Ici, il y a aussi la couverture nationale. Vous constatez avec moi qu'il y a un opérateur que j'ai constaté parce que j'ai des données, qui est Youcom, qui est cher, mais l'abonné reste chez Youcom parce qu'il a le service. Quand vous avez la couverture dans les zones isolées, je dois garder, mais je dois rester avec. Donc, plus vous faites la couverture, plus vous gagnez en abonnés. Et puis, il y a aussi la réduction des tarifs internes. C'est-à-dire, quand j'appelle Youcom, les opérateurs, ils ont diminué le tarif interne. Vers loin, je vais vous montrer, vous aurez constaté qu'ils ont diminué le tarif, ils ont gagné sur le trafic. Donc, ce qui fait qu'ils n'ont rien perdu. Et puis, mais malheureusement, en Tanzanie, il a montré comment les coûts d'interconnexion ont été revus à la baisse quand vous quittez l'opérateur vers notre opérateur, tandis que dans notre pays, ça n'a jamais changé. C'est toujours les opérateurs SOP 21, quand on fait le transit, c'est 50. Donc, ce qui fait que ces coûts ne sont pas réduits. Il y a aussi l'introduction de nouveaux services abordables, comme le service SMS, comme l'Internet. Bon, ici, je vais faire une répartition des abonnés. Il y a un opérateur qui se taille en termes d'abonnés, qui se taille le 60% des abonnés, ce qui est très dangereux pour le pays. C'est que la concurrence n'est pas effective. Quand il y a un opérateur dominant et un autre opérateur, donc c'est trop gênant quand vous voyez dans un pays, quand les deux opérateurs sont proches, c'est d'autant mieux pour les consommateurs, c'est d'autant mieux aussi pour le pays. Mais vous remarquez qu'il y a un opérateur qui a 60%. Oui. Mais, bon, évolution des abonnés Internet. Les abonnés Internet, ils n'ont pas beaucoup évalué. Nous sommes parmi par rapport aux autres, les abonnés, les Burundais sont les gens qui exploitent moins l'Internet. Et puis l'Internet, à quel niveau? Il n'y a pas une bonne qualité de service. L'observation que je fais ici, les abonnés Internet n'ont pas évolué considérablement qu'à partir de 2007. Cette montée trouve justification par l'opérateur Youcom qui a autorisé l'exploitation de ce service Internet via le réseau CDMA, ensuite les autres technologies. Comme Youcom couvre le territoire national, donc c'est à partir, quand il a lancé cette activité, on est passé à plus de 2000 abonnés Internet. Mais ce qui est important ici, il ne faut pas compter les abonnés Internet, il faut plutôt compter les internautes. Ce qui est très intéressant, c'est par exemple les cyber, ou bien c'est le partage. Je vous disais qu'il ne s'agit pas d'avoir le réseau, mais il faut exploiter le réseau d'une façon optimale. C'est inconcevable qu'on a un Internet pour DG, un Internet, l'Internet ça se partage et tout le monde gagne. Un Internet avec la capacité, vous constaterez que tout le monde accède à l'Internet via les cybercafés.
Donc, il faut une étude pour voir combien de Burundais qui exploitent Internet. Et ils sont nombreux, bien que les abonnés sont très réduits. Bon, les recettes. Les recettes dépendent, ils sont liés au nombre d'abonnés. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que les recettes, il y a des gens de l'Aubert qui sont ici. Les recettes aussi des gens d'autres, dans ce secteur. Ici, je donne des données pour tous les opérateurs. Les recettes aussi s'augmentent d'une façon exponentielle. Vous réalisez que le chiffre d'affaires total pour les opérateurs de la téléphonie est passé de 14 milliards en 2002 pour aller à 102 milliards 8 77 409 190. Pour ce pays, c'est énorme. Est-ce qu'il y a un autre secteur qui aurait évolué de cette façon? Les recettes de ce secteur dépendent également de l'investissement. Je vous ai dit que ces recettes dépendent. Plus vous investissez, plus vous êtes innovant. Vous amenez des services à valeur ajoutée. Plus vous couvrez le territoire, plus vous avez des abonnés, plus la création d'emplois. La création d'emplois n'a pas beaucoup évolué. Mais les réseaux qui expliquent, c'est quoi? Si vous comparez le nombre d'abonnés, si vous comparez les recettes, et si vous tenez en compte le nombre d'abonnés, vous considérez que ces gens, même s'ils font des affaires, ils n'engagent pas. Mais non, il y a l'aspect des nouvelles technologies. Actuellement, on n'a pas besoin d'engager. J'entre à l'Onatel, j'entre chez les opérateurs mobiles. Vous allez à l'Onatel, vous trouvez 30 comptables. Mais avec les nouvelles technologies, on n'a pas besoin de 30 comptables. On a besoin de 2, de 3 maximum pour une société de 2 millions d'abonnés. Il y a l'aspect aussi, le fait plus les technologies augmentent, plus la main-d'œuvre est réduite. Mais je parle quand je crée l'emploi, il ne faut pas voir ces gens en temps plein. Combien de gens, même, nous avons le chômage. Quand vous passez devant le bataille, il y a des gens qui disent que c'est des euros, mais ça fait vivre beaucoup de gens pour le transfert de la monnaie, pour les télédistributeurs. Il y a plusieurs Burundais, 10 fois mieux que ça, qui vivent de la téléphonie mobile. Ça demande une enquête pour ça. Bon, l'analyse du diagramme, l'évolution des abonnés montre que la création d'emplois fixes n'a pas suivi le développement du secteur tel que les opérateurs avaient promis avant le lancement de l'activité commerciale. Toutefois, on peut remarquer que l'opérateur Onatel a plus du personnel par rapport aux autres opérateurs et par rapport au nombre d'abonnés. Le cas de l'Onatel s'explique par son caractère public. Tout d'abord, il faut engager les gens, d'une part, et le service des lignes fixes qui exige un bon nombre d'eau. Ils ont un service qui n'évolue pas, où on a besoin de beaucoup de techniciens pour aller creuser, pour aller chez l'abonné. Tandis que vous vous rendez compte que chez les mobiles, là, avec le système prépayé, il a l'argent de ce que le consommateur n'a pas encore consommé. Donc, il a 150% des recettes. Donc, nous achetons les cartes, c'est le prépaiement. Tandis que pour l'Onatel, il faut, en envoyant la facture, il y a le recouvrement. Bon, ça, quand je parle du trafic, c'est le trafic téléphonique, ça renseigne sur le comportement d'abonnés, le service exploité, ce que l'opérateur et les consommateurs utilisent. Je parle ici de 3 trafics, le trafic en interne en opérateur, le trafic entre les 2 opérateurs et le trafic international. Ici, je montre la répartition du trafic. En international, c'est 2%. Je vous ai dit que le trafic interne, il est de 62% parce que c'est moins cher. Le trafic international, c'est 2%, mais le 2% a de valeur parce que ce sont des devises. Peu importe la quantité, mais c'est le coût. Une minute en international. Surtout, je vais vous montrer la figure qui suit, le trafic international, entrant et sortant. Entrant, ce qui vient du Burundi, c'est 16%. Ce qui entre, c'est 84%.
Ce qui sort, c'est 14%. Donc, c'est que les opérateurs burundais tirent énormément du trafic international. Parce qu'après, ils font la compensation et puis ils ont de l'argent en devise. L'accessibilité aux services, ici j'ai fait la moyenne, je ne sais pas si c'est très lisible, j'ai fait la moyenne de tous les courants de trafic, combien ça coûte. Je prends tous les opérateurs, je fais la moyenne. Ça c'est au mobile, ça c'était au fixe, ici c'est le coût, ça 13, ça 65, ça 65, international, ça... Et puis, ça c'est les coûts moyens pour l'accès à l'Internet. L'Internet, ça coûte aussi cher. Bon, quels sont les obstacles que nous identifions? Le retard de la mise en œuvre des politiques nationales. Nous avons une politique nationale qui a été adoptée en 2010, 2002, 2000, révisée, donc qui traîne. Et ça, c'est la base de tout. Les TIC, tout d'abord, ce n'est pas la technologie. Les TIC, le développement des TIC, c'est la politique. Il faut créer un environnement favorable aux investisseurs. Il faut avoir une vision. Il faut savoir que d'ici 20 ans, tous les enfants pourront utiliser l'ordinateur. Qu'est-ce que je dois faire? Tout d'abord, c'est la politique. Il faut que les décideurs doivent être beaucoup sensibilisés. Il y a les barrières fiscales, ça je ne maîtrise pas. Il y a le cadre institutionnel mal adapté. Il a parlé de la convergence. Nous utilisons le cadre institutionnel. Ce n'est pas adapté à la promotion des nouvelles technologies au Burundi. Il y a l'absence d'une régulation TIC. Actuellement, la régulation, on est à la convergence, où on a un support qui fait passer les 3 services. Nous avons la loi que nous utilisons, il est de 1998. La technologie va vite, la loi ne bouge pas. Ça arrange les gens, c'est très dangereux, mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des gens qui en profitent. Quand la technologie avance, la loi est absente. Qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a des gens qui tirent le profit de cette absence de la loi. Donc ce n'est pas normal que dans les nouvelles technologies, dans les autres pays, il faut une flexibilité. On demande au Parlement que quand vous voyez une loi sur les TIC, allez vite. Mais on te dira que, vous savez mon cher ami, ici la loi, ce n'est pas facile. Ça doit traîner. Vous demandez pourquoi ça doit traîner, ça doit prendre du temps. Pourquoi ça doit prendre du temps? Tu n'auras pas des explications. On vous dirait que tu n'es pas juriste. Bon. Il y a le pouvoir d'achat. Il y a la faible énergie électrique. Les défis à relever. À la protection des consommateurs. Vous savez, par exemple, nous exploitons un service. Je vous demanderai quel est le contrat qui vous lie avec vos fournisseurs de services. Personne. Donc, il y a des contrats d'adhésion. Ils n'ont pas des contrats négociés. Donc, ça, c'est l'horreur des médias. Donc, tu vas acheter la carte, tu dis, je n'ai pas. Mes unités sont parties, je n'ai pas la couverture, on m'a volé, je cherche l'information. On dit, c'est très grave, on ne s'en met pas. Donc, les opérateurs, les consommateurs, dans les autres associations, par exemple, à Nairobi, ils ont des associations de consommateurs TIC qui sont très forts et actifs. Bon, il y a l'offrir des services de qualité, il y a des paramètres de qualité de service, techniques, commercial. Il faut que les consommateurs, les médias aient une idée sur quelle est la qualité de service qui est exigée, quelle est la qualité de service qu'offre cette technologie, quelle est la qualité de service exigée sur ce support. Mettre en place des lois qui tiennent compte de la convergence. Les décideurs ne sont pas sensibilisés sur l'impact socio-économique des TIC. C'est ce qui fait que la loi traîne. C'est ce qui fait que quand vous demandez de faire la loi, ils ne sont pas sensibles.
La plupart de Burundi croient que les nouvelles technologies, c'est pour l'ingénieur. Non, c'est la vie, c'est pas technique. Les gens te diront que non. Il y a des gens qui vendent le matériel. Vous avez... Donc, il faut tirer profit, maximiser pour exploiter ce service. Il y a la participation de la société civile dans l'élaboration de la gestion et des programmes TIC. Je n'ai jamais entendu les journalistes ici au Burundi parler de TIC. C'est l'environnement, c'est la... Non, ça c'est... Moi, ça me touche. Bon, c'est l'Occident, c'est l'environnement, c'est les droits de l'homme. Mais les droits de l'homme aussi, c'est les nouvelles technologies. Mais ils ne demandent pas pourquoi, à l'école, on ne donne pas une information de base. Ça, c'est aussi votre rôle, je me dis. Bon, la gestion des ressources humaines, ça demande... Attends. Développer la coopération, mettre en place des mesures, des procédures de vérification, des normes pour les équipements terminaux. Et actuellement, vous avez des mobiles qui entrent de contrefaçon, ce qui est très, très dangereux. Quand vous parlez même d'identifier les abonnés, il faut qu'il y ait des normes pour s'assurer que le Burundi, c'est pas... Vous avez des produits, un Nokia qui coûte $15. Vous dites que vous avez un Nokia, vous n'avez pas de Nokia. Donc, ce qui fait que c'est un procès, ça peut être un marché de contrefaçon. Là, il faut être très, très vigilant. Bon, la concurrence et la réglementation des tarifs, encadrement tarifaire, très, très important. On ne peut pas maîtriser le tarif. Un opérateur ne peut pas se lever le matin, le gouvernement, n'importe qui, ne veut pas dire que chez tel opérateur, il pratique tel tarif. Ça ne se fait pas. Il faut encadrer les tarifs, savoir que dans 10 ans, les tarifs, pas, je vous ai montré le nombre d'abonnés, les chiffres d'affaires. Si je voulais vous montrer comment les tarifs ont évolué, ça n'a pas évolué, ça n'a pas changé. Ça a changé d'une façon très, très négligée. Est-ce qu'on peut donc trouver ces explications? Donc, c'est aussi votre rôle. Bon, autorisation des compétences. Aussi, il y a des jeux de licence, octroi de licence, type licence de boss. Absence d'une politique de service universel. Nous sommes le seul pays qui n'a pas cette politique. La politique du service universel consiste à tirer 1 franc, 2 francs, 3 francs de ce service. Je vais vous donner un exemple concret. Pardon. Donc, je dis que je crée un fonds, son fonds est destiné, comme le fonds routier. Dans les autres pays, ce qu'on appelle, vous créez un fonds, vous mettez, c'est destiné à évoluer le secteur. Je vous remercie.